Dans Actes chapitre 13, verset 6, je vais lire. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergio Paulos, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le consul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc voilà, ici nous avons l'histoire de l'apôtre Paul et Barnabas. Ici, nous voyons que ces gens-là sont envoyés dans cette île de Chypre par le Seigneur qui les a appelés au ministère, chers frères et sœurs. Et donc plus haut, si on lit le verset 4, il nous est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à celui-ci. On voit ici qu'ils ne se sont pas eux-mêmes, de leur propre initiative, engagés à aller à l'île de Chypre parce que peut-être que là-bas c'était une île grecque où il y avait beaucoup de tourisme et que là-bas, bon, c'est bien pour le ministère. Vous savez, il y a beaucoup de personnes comme ça, malgré qu'ils aient l'appel du Seigneur dans leur vie, ils suivent leur intérêt en fait. Ils ne suivent pas, ils vont dans les endroits qui les arrangent en fait. Et quelquefois, on se retrouve buté en fait. On est dans les problèmes et on ne comprend pas pourquoi notre service ne prospère pas. Chers frères et sœurs, le tout n'est pas d'être appelé par Dieu au ministère. Le tout n'est pas d'avoir l'onction ou un ministère quelconque. C'est bien déjà que nous ayons un ministère, mais ça ne suffit pas pour vraiment pour servir Dieu dans la vision de Dieu, pour servir Dieu de manière efficace, pour vivre euh, la manifestation de la gloire de Dieu. Outre d'avoir le ministère, outre le fait d'être appelé par le Seigneur, nous devons être soumis à son esprit. D'accord? Et ces exemples, les Barnabas et Saul, sont des exemples à imiter, à suivre. On voit que ce n'est pas de leur propre initiative qu'ils décident de se rendre dans cette localité-là. C'est l'Esprit de Dieu, parce que Dieu connaît les besoins en fait. Il y avait un besoin dans cette île, notamment à Paphos, cette ville-là, où sévissait, à l'île de Paphos, où sévissait un magicien du nom de Bar-Jésus qui avait pris en otage, qui avait pris en captivité Sergio Paulos. Donc Sergio Paulos, c'était le nom qu'on donnait au consul de l'époque. Le proconsul, c'est celui qui avait les pleins pouvoirs hein, sur la région où il était établi. Quand on parle de plein pouvoir, ça dit le pouvoir militaire, exécutif, judiciaire. Donc voilà. Et ici, il nous est dit donc qu'il y avait cet homme-là qui était enchaîné par un pseudo-prophète. Il était faux. L'Écriture nous dit que c'était un magicien. Et cet homme-là, sûrement, par ses actes de magie,
il séduisait les gens en fait. Il séduisait, c'était un faux prophète. Et quand nous lisons le livre de Matthieu 24, verset 24, il nous est dit qu'il s'élèvera de faux Christ. Hein. C'est un des signes de la fin des temps. Et, et des faux prophètes qui accomplissant des miracles mensongers et pour séduire si possible même des élus. Donc nous avons ici donc cet homme-là, Bar, il se faisait appeler Bar Jésus. Bar, c'est en araméen en fait. Bar, ça veut dire, en français, ça veut dire fils en fait. Fils de Jésus. C'était le décor en fait. C'était une façon de, de donner peut-être, de se passer pour quelqu'un qui est appelé par le Seigneur pour donner de la crédibilité dans ce qu'il faisait. Hein, pour amener les gens à croire que ben, quand des gens vont lire peut-être ministère bas Jésus, ministère fils de Jésus, ben, on dira ben oui, c'est peut-être bon fils, peut-être comme Jésus faisait des miracles, chef frère, des prodiges, et que cet homme-là aussi, et que tu nous dis que il faisait c'était un faiseur de miracles. Les gens vont dire, mais sûrement il fait des miracles, ça veut dire que ben oui, c'est un descendant de Christ, puisqu'il fait les mêmes choses que le Seigneur faisait. D'accord? Et ici, la magie, c'est quoi? C'est là de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables. D'accord? Des phénomènes qui ne peuvent pas être décrits ou compris par la science ou même la connaissance humaine, intellectuelle. C'est ça en fait. Et cet homme-là opérait des miracles. Hein. Donc Satan, on peut opérer des miracles. Satan fait des miracles en fait. Hein. On peut opérer des miracles. Quand nous lisons par exemple le livre de Actes 16, verset 13, écoutez ce qu'il dit. Le diable peut opérer des miracles, mais donc les miracles ne sont pas suffisants pour authentifier euh, un ministère comme venant de Dieu. Les miracles, je reprends, les miracles ne sont pas... Oui, l'évangile est accompagné des miracles, l'évangile pur est accompagné des miracles, mais les miracles qui sont produits par l'évangile, nous, on ne les annonce pas d'avance, d'accord? Parce que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui produit. Nous, quand nous lisons Marc 16, c'est Jésus qui accompagnait la prédication des apôtres en confirmant ce qui était dit par des signes, des miracles. Ce n'est pas les apôtres qui faisaient la publicité des miracles. Le Seigneur nous a jamais demandé de faire l'apologie des miracles. Venez, venez, venez. L'évangile de séduction. Venez, on va faire... il y aura des miracles, il y aura des miracles. Non. C'est quand l'évangile est prêché dans son authenticité que c'est le Seigneur qui confirme la parole qui est prêchée. Chers frères et sœurs, par des signes, des miracles et des prodiges. Donc ici, du moment où nous organisons des réunions en disant aux gens que nous allons produire les miracles, c'est comme si on commandait le Saint-Esprit. C'est comme si l'Esprit de Dieu était à notre service. D'accord? Si Dieu ne voit pas la nécessité d'opérer un miracle dans un rassemblement, une rencontre, il ne le fera pas. C'est Dieu qui fait le miracle. Alléluia. Et s'il trouve nécessaire. Parce que vous pouvez être face à une foule qui n'a pas forcément besoin du miracle. Pourquoi? Peut-être ces gens-là, ils ont besoin tout simplement de changer de vie. Et le Seigneur va pointer le doigt là où il faut, en fait. D'accord? Il va mettre, donc il va, si cette foule-là a besoin de la repentance, il va lui donner le message de repentance. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Par contre, quand quelqu'un travaille avec un mauvais esprit, et il est parlé dans Acte 16, quand on travaille avec les démons, donc les démons sont à notre service en fait. On a un pacte avec ces démons et ces démons, ils nous obéissent en fait. Les démons obéissent. Si on les demande de faire des miracles, ils vont le faire en fait. Alors que le Saint-Esprit, tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de faire le miracle. Non, toi tu es soumis à la parole de Dieu, tu prêches l'évangile. C'est ce que le Seigneur a dit. Il n'a pas dit, allez, faites des miracles. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'il dit. On prêche l'évangile et c'est le Seigneur, s'il trouve nécessaire de faire un acte, d'accomplir un miracle dans un cœur, dans une vie, le Seigneur va, ça c'est la prérogative du Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Donc en Acte 16, verset 13, il est dit, écoutez-moi ce qu'il est dit dans Acte 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon
et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Tu vous rendez compte? Des esprits de démons. Donc on peut faire des prodiges, des miracles, on peut accomplir des signes par les esprits démoniaques en fait. Tu vois? Et le Seigneur dit que c'est au fruit en fait, parce que si on est habité par les esprits immondes, c'est des esprits impurs. Si on est habité par un mauvais esprit, c'est une sémence en fait, la sémence de Satan. Nous allons vivre dans le faux. Cette sémence-là va produire en nous le faux. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est au fruit que vous les reconnaîtrez. D'accord? Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, ni un bon arbre porter de mauvais fruits. Et c'est aux fruits que vous les reconnaissez. Donc, quand on parle de fruits, c'est déjà le message, c'est déjà les prophéties qui sont données. Quand on parle de fruits, c'est aussi ton témoignage, ta vie. D'accord? Parce que ta vie ne peut pas être en désaccord avec ce que tu prêches, ce que tu annonces. Si on est un faux prophète, ça veut dire on est habité par un mauvais esprit. L'esprit qui nous habite, c'est un faux, c'est pas l'esprit de Dieu. Et comme c'est un esprit impur, les démons là, c'est pourquoi vous voyez les scandales sexuels, hein. Des pasteurs qui sont accusés de viol. On le voit sur Internet, chers frères et sœurs, c'est terrible. Les pasteurs qui, soi-disant qu'ils veulent délivrer les femmes, ils les déshabillent et ils les lavent, ils les touchent les parties intimes, ils les lavent nus, souvent avec du vin. Vous vous rendez compte? C'est grave, hein? Des pasteurs qui dépouillent, qui volent les gens, qui écrasent vraiment les gens, qui dominent sur le peuple. Ils les écrasent en fait. Soit peut-être qu'on les fait des délivrances. On marche sur les gens. Chers frères et sœurs, tu vois, ça c'est les démons en fait. Ça c'est des démons parce que le Seigneur ne peut pas, euh, tu ne peux pas être dans une difficulté où tu vas chercher la face de Dieu et directement on te parle de l'argent. En fait, on ajoute une difficulté à ta difficulté. Tu es démuni, tu es appauvri, tu as besoin de l'aide. Et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes se sont fait avoir parce que quand ils voient les signes, ils pensent qu'il y a Dieu. Beaucoup se sont fait avoir, chers frères et sœurs, hein, avec des problèmes. Regardez un peu ce proconsul Sergio Paulos voulait en savoir, il était tenu par ce faux prophète qui se faisait appeler Bar Jésus. Donc il utilisait la parole de Dieu sûrement, parce qu'un prophète c'est un messager. Il prêchait la parole de Dieu, truffé des faux enseignements, chers frères et sœurs, mais en même temps, qu'est-ce qu'il faisait? Et il était alimenté par une source autre que la source de Dieu. Donc, la source qui lui permettait d'opérer des miracles, ce n'était pas la source de Dieu. Dieu n'était pas cette source-là. Donc, c'était les démons. Donc, les fausses prophéties, quand un homme de Dieu donne des prophéties qui ne s'accomplissent pas, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé. On ne peut pas revenir sur ça. Ou un homme de Dieu peut même donner des prophéties qui s'accomplissent, Matthieu 13, 2, et que par la suite, il enseigne des faux enseignements, chers frères et sœurs. Des enseignements qui, au lieu de libérer les gens, au lieu d'amener les gens, de laisser les gens avec le Seigneur, les enseignements là amènent les gens plutôt à dépendre de lui, à dépendre de la personne, à dépendre du système qu'il a mis en place. Comprenez que c'était un faux prophète. On le voit ici, il s'était accaparé de cet homme. Et combien de personnes il s'était accaparé de ce Sergio Paulus au point où cet homme voulait, ce dernier a appelé Barnabas et Saul. Et il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas s'est opposé en fait. Donc il s'est mis en... donc, il s'est mis... comment je peux dire ça? Donc, donc ça dit qu'il son opposition, c'est une façon d'empêcher. Il a empêché parce que pour lui, il s'était accaparé de cet homme. Parce que si l'évangile que l'apôtre Paul et Barnabas prêchaient, c'est un évangile qui amène les gens à la libération, qui amène les gens à être autonomes sur le plan spirituel, à dépendre de Dieu, qui présente aux gens Christ et les laisse avec le Seigneur. Et on voit, quand cet homme quand il a cru, Paul et Jean ne se sont pas accaparés de Sergio Paulus. Ils l'ont laissé avec le Seigneur, d'accord? Et ils ont continué leur route à Perge, à Pamphylie. Ils n'ont pas dit, bon voilà,
euh, tu vas devenir maintenant notre soutien financier. Parce que c'était un homme de responsabilité, il avait les moyens. Ils n'ont pas dit, bon, viens avec nous. Ils n'ont pas mis une autre corde. D'accord? Et beaucoup sont comme ça. Il y en a parfois, ils libèrent les âmes. En même temps, ils s'attachent, ils lient ces gens-là à eux ou à leur ministère. On appelle les gens, il y a beaucoup de chrétiens en fait qui ne sont pas totalement libres. Il y a une pseudo-liberté. Hein. On les a prêché Christ, ils ont cru en Christ. En même temps, on s'est accaparé de ces âmes. Et beaucoup de pasteurs le font, chers frères et sœurs. Ils s'accaparent des âmes. Les âmes, comme si les âmes étaient leur propriété. Comme si les âmes étaient leur chasse gardée. Les âmes, ils sont au Seigneur. On présente les gens Christ et on les laisse avec Christ. Donc cet homme-là était comme la proie. Sergio Paulus était la proie de ce faux prophète, chers frères et sœurs. Et, et beaucoup sont comme ça, ils sont sous la dépendance, sous la domination des hommes. C'est les hommes qui décident sur eux. Et on les a, ça dit on les a enfermés, on les a brisés psychologiquement, chers frères et sœurs. Donc ils n'ont plus de volonté. Ils vivent pour le soi-disant, le faux homme de Dieu, le faux serviteur. Hein, ils ont du temps pour le faux serviteur, pour garder les enfants du faux serviteur, pour faire les nounous, pour aller faire le nounou pour les enfants du faux serviteur, mais pour les membres de leur famille, si leurs membres de leur famille leur demandent des services, ils n'ont pas le temps pour apporter une aide, un soutien aux membres de leur famille. Ils ont l'argent pour donner, pour aider ce faux serviteur, mais ils n'ont pas l'argent pour aider les membres de leur famille, chers frères et sœurs. Donc, ils ont, même parfois, ils ont du temps. Ils peuvent communiquer hein, avec... ils n'ont pas trop de temps pour communiquer, pour prendre les nouvelles des membres de leur famille. Mais avec soi-disant le faux prophète, ils peuvent rester des heures. Chef au téléphone pour communiquer, pour prendre des nouvelles. Mais avec les membres de leur famille, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Chers frères et sœurs, nous devons sortir de ces chaînes. Ce sont des chaînes spirituelles, les cordes au cou. Le Seigneur ne nous a pas donné, il n'est pas mort sur la croix pour nous donner une pseudo-liberté. Il a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes totalement libre. Et l'évangile véritable rend les gens libres, rend les gens autonomes, rend les gens dépendants du Seigneur Jésus-Christ. Donc cet homme-ci, et il y a beaucoup comme Sergio Paulos, qui, peut-être dans leur ignorance, ont cru à certaines personnes, pensant que ces gens-là étaient envoyés par Dieu. Et ils se sont fait piéger, ils sont rentrés dans le piège. Il y a beaucoup de femmes comme ça, en fait, hein. Des hommes aussi, qui sont dans les chaînes, en fait. Ils sont enchaînés par des faux pasteurs. Pourtant, ils voulaient chercher le Seigneur. Au lieu qu'on les présente Christ, ben, elles ont été violentées dans les bureaux. Il y a des femmes qui ont été abusées, chers frères et sœurs, et abusées abusées dans les bureaux des pasteurs, abusées. Moi, j'ai connu des frères qui ont couché avec des femmes dans les endroits où on priait. Des femmes qui avaient besoin de la guérison. Ils étaient enchaînés, en fait. Hein. Ils étaient enchaînés sur le poteau. Je vous dis la vérité, j'ai connu des choses horribles quand j'étais dans les assemblées. Hein. Mais c'est des trucs, on était comme ça, on ne pouvait rien dire. Vous vous rendez compte? Moi-même, j'ai connu un des pasteurs qui m'a formé en Afrique. Il était tombé. D'abord, il a même couché avec sa belle-sœur juste à faire un enfant. Cet homme-là, je vous dis la vérité, comme il n'arrivait pas à me contrôler parce que, en fait, on avait l'Esprit de Dieu et il n'avait plus, on sentait, il y avait quelque chose qui était cassé en lui. Mais pour pouvoir nous contrôler, il avait tenu une réunion en nous demandant que on peut coucher avec les sœurs comme ça. Déjà, on n'était même pas mariés. Il nous a dit ça, qu'on peut coucher avec. Je vous donne le nom, c'est Joseph Ngidjol. Il nous l'a dit au bureau. C'est quelqu'un, à un moment donné, Dieu m'a envoyé vers cet homme. C'est quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. Il manifestait la puissance de Dieu. D'abord, il avait baptisé même son assemblée d'Élysée. Il a marché, j'ai été avec lui dans ses débuts. Mais après, même quand il a changé de message, j'étais là, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et il a voulu, comme nous, on était tout feu, tout flamme, il voulait éteindre le feu de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisqu'il était déjà habité par un mauvais esprit, il a dit, il nous a dit, il a fait une réunion, ils appellent ça les réunions du sacerdoce. Il nous a dit que bon, on peut coucher avec les sœurs, mais en cachette. Mon frère, je vous dis la vérité, on peut coucher avec les sœurs en cachette. Il nous a dit,
mes frères, je dis que tu ne peux rien. David a dit, où fuirai-je loin de ton esprit? Où me cacherai loin de sa face? Tous les frères qui sont tombés, il y a des frères qui ont été influencés par ce discours-là, mais aujourd'hui ne sont rien. Ils ont perdu la présence de Dieu dans leur vie, chers frères et sœurs. Nous, on n'a pas cédé à ça. Ne cédez pas, chers frères et sœurs, ne suivez pas les faux conseils. Ne suivez pas les faux conseils, les pasteurs, les soi-disant pasteurs qui vont vous encourager à vivre dans le péché. Je vous assure, vous allez mourir spirituellement. C'est une façon de vouloir vous contrôler parce que quand vous allez perdre la présence de Dieu, vous n'aurez plus la force de lui dire la vérité en fait. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous permet de dire la vérité, de proclamer la vérité haut et fort, sans avoir peur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, et tous les gens qui ont cédé à ce genre de discours, ben, on a vu leur vie, hein, rien, chers frères et sœurs. Ils se sont eux-mêmes, ils se sont, on peut dire, ils se sont déracinés en fait. Tu vois, ils se sont déracinés euh, du Seigneur. Et après, les gens sont comme ça, ils tournent dans la routine, ils deviennent creux, ils deviennent religieux. Et le péché s'agrandit. Leur situation va de mal, de mal en pire. Ne suivez jamais des mauvais exemples, chers frères et sœurs. Ne suivez pas le mauvais exemple. Et tout le monde, les gens, même les gens qui ont été les Saül, ils étaient avec Dieu, hein. Mais après, quand ils étaient comme des enfants, ils obéissaient au Seigneur. Dieu était avec eux. Mais quand ils ont rejeté Dieu, ils ont fini à faire quoi? Quand l'Esprit de Dieu les a quittés parce qu'ils ne voulaient pas obéir, ils ont fini en consultant les démons. Ils sont allés tisser les pactes avec les mauvais esprits, chers frères et sœurs, pour avoir des réponses. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est pourquoi le Seigneur demande de nous garder des faux prophètes qui viennent parfois en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups qui ravissent, ils prennent ce que vous avez, ils ne se fient pas, ils ne se soucient pas de votre condition, euh, que tu sois une veuve, ils dévorent tout ce qu'ils peuvent prendre, ils vont vous prendre. Donc, ils ne se soucient pas de vous. Et ça, c'est plus l'Esprit de Dieu. Donc, chacun doit être sous ses gardes. D'accord? Il faut être sous ses gardes et on doit veiller les uns les autres, chers frères et sœurs. Et pour veiller sur ton frère, d'abord, il faut que tu veilles sur ta propre vie. Parce qu'en veillant sur ta propre vie, tu auras la force de voir, de reprendre les frères et sœurs autour, autour de toi dans l'amour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc voilà, et personne n'a le droit de s'accaparer de vous. Ouais. Le monsieur a voulu, il s'est interféré entre donc ce bas Jésus-là. Il s'est interféré entre Paul, Silas et le séjour Paulos qui voulait en savoir sur le message que Paul et Barnabas prêchaient. Alors, donc l'Écriture parle, il voulait détourner, c'est ça. Et il voulait donc cherchant à détourner, donc il a détourné de la foi le pour construire. Donc la foi vient de ce qu'on entend est de Dieu. Donc quelqu'un qui veut entendre, il veut chercher Dieu, il veut entendre Dieu. Il a besoin de la direction de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Le faux prophète va te détourner. C'est-à-dire, il va te désorienter, t'amener à aller dans une autre voie autre que la voie de Dieu. C'est ça, c'est la voie de la perdition. C'est des gens qui perdent les âmes. Leur mission sur la terre, c'est de perdre les âmes. C'est d'égarer les âmes. Vous voyez, les âmes qui sont parfois sincères, qui cherchent véritablement Dieu. Et on le voit, c'est ça, le faux prophète, au lieu de t'amener au Seigneur, de te montrer la voie du Seigneur, il va pervertir les voies du Seigneur. Il va t'amener à sa voie. Parce qu'ils sont là pour gagner les âmes au diable, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il a voulu faire de cet homme. Et l'apôtre Paul, animé de l'Esprit de Dieu, il va prononcer un jugement contre cet homme. Il deviendra aveugle. Il ne verra plus pour un certain temps. Alléluia. Et ce jour, Paulus va croire dans l'évangile et Paul va le laisser avec le Seigneur. Donc, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui laisse les âmes. Même quand il les a gagnées par l'annonce de l'évangile, il les laisse avec le Seigneur, chers frères et sœurs. Il les laisse avec Christ parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas se perdre. Alléluia. Le Seigneur qui les a appelés est fidèle. Il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé dans notre vie, chers frères et sœurs. Et nous avons plusieurs exemples comme ça. Nous avons aussi
dans le livre de Actes des Apôtres, hein, 8, avec l'évangéliste Philippe, quand il a baptisé l'eunuque éthiopien, il a laissé l'eunuque continuer sur son chemin. Il n'a pas dit à l'eunuque, ben, eunuque surintendant ministre de Candace, ben, tu vas être un partenaire financier pour moi. Non, chers frères et sœurs, nous avons tout pleinement en Christ, homme de Dieu. Arrêtons, c'est quoi les gens, ils ne respectent pas beaucoup des pasteurs parce qu'ils se ridiculisent. Ils courent après l'argent, chers frères et sœurs. Hein? Ils courent. Et les vrais apôtres, là, ils ne couraient pas. Ils voulaient les cœurs, ils voulaient gagner les cœurs. Ils voulaient que les cœurs des riches, même les riches, ils ont besoin de se tourner vers Dieu. Les cœurs des riches doivent être gardés. Eux, ils se souciaient de leur cœur, de leur état spirituel. Ce n'est pas de leur porte-monnaie. Les faux prophètes, eux, ils veulent, c'est le porte-monnaie qui les intéresse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le porte-monnaie des âmes qui les intéresse et non leurs conditions spirituelles devant Dieu. Donc, il faut vraiment faire, il faut comprendre qu'il y a cette différence-là pour connaître le vrai du faux. Le faux, il est intéressé en fait, parce que il aime les gens par motif d'intérêt en fait. Donc, ceux qui sont riches, ils sont privilégiés. Ils ont tous les privilèges, mais les pauvres, ils sont parfois mis de côté. Donc, alors, et les faux prophètes comme les bas Jésus là, chers frères et sœurs, il y en aura, chers frères et sœurs, ils sont déguisés, c'est des loups déguisés. Tu vois, il a déguisé son nom, c'était un magicien, mais il a mis bas de Jésus il s'est fait appeler bas Jésus pour avoir de la crédibilité en fait, aux yeux des hommes, pour faire croire aux gens que c'est un ministère qui vient de Dieu. Chers frères et sœurs, ne vous fiez pas à des noms ni à des prêches, mais regardez aux vies. Alléluia. Regardez aux vies, au mode de fonctionnement, au mode d'opération de la personne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc je vous disais que le miracle seul ne suffit pas pour authentifier un ministère convenant de Dieu. Il y a le témoignage de la personne, la vie que la personne mène. Chers frères et sœurs, et il y a le message qu'il annonce. Un message qui n'élève pas Christ. Un message qui n'amène pas les gens à avoir les regards sur le Seigneur, c'est un faux message. Et c'est un faux, qui dit faux message, dit faux messager. D'accord? Un vrai messager présente Christ aux gens. Il laisse les gens aller à Christ. Il ne s'accapare pas. Il ne s'approprie pas les âmes. D'accord? Il laisse les âmes avec le Christ. Alléluia. Personne d'autre ne peut mieux nous contrôler, mieux surveiller nos vies que le Seigneur. Alléluia. C'est lui le vrai, véritable gardien de nos âmes. Je vais lire un passage de 1 Pierre pour étayer mes propos. 1 Pierre 2, je crois que c'est le verset 23. 1 Pierre 2, verset 23, il est dit: non, oui, 1 Pierre 2, verset 23. 1 Pierre 2, verset 23, il est dit, alors, ah non, c'est le verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc vous étiez comme des brebis errantes. Nous étions errants, ça et là, allant de prophète en apôtre, d'apôtre en apôtresse, de prophète en prophétesse. Chef, c'est des dénominations, d'église physique en église physique. Voilà, ça c'est l'errance, ça. Alors, parce qu'on ne nous présente pas Christ, c'est les hommes qui se présentent eux-mêmes. Et comme les hommes, ils ont pris toute la place. Oui, moi, j'ai la solution à ton problème. Tu vas rester, tu vas persévérer, tu ne vois rien. Et puis, il y a un autre qui va encore se lever, il va dire, oui, euh, moi, j'ai l'onction du mariage, tu cours. Et c'est l'errance spirituelle, en fait. Tu vois. Et maintenant, donc, un vrai serviteur doit nous ramener. Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le véritable pasteur, là, c'est Jésus, en fait. Donc, un vrai messager, envoyé de Dieu, un vrai prophète, va nous amener vers Christ, le gardien de nos âmes, celui qui nous protège. Alléluia. Celui qui veille
aux ennemis qui cherchent à s'attaquer à nous, à s'opposer à nous ravir. C'est ça le gardien en fait. Hein? Donc, et, et il est le pasteur, donc le bon berger, celui qui prend soin de nous et il le fait bien, chers frères et sœurs. Donc, mettons notre confiance en Christ, ne vous appuyons pas sur des hommes. Peut-être longtemps, Sergio Paulus avait fait confiance à cet homme, pensant que c'était un homme de Dieu, comme il se faisait appeler Bar Jésus. Vous vous rendez compte? Alors, le déconvenu a été très grand en écoutant Barnabas, un autre son de cloche, un message qui présentait Christ, qui présentait Jésus comme étant la solution, chers frères et sœurs, et voir par l'action de Dieu que celui qui prétendait faire des actes, euh, manifester des phénomènes inexplicables, se retrouvait lui-même aveugle, frappé par la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. Et c'est ce qui l'a amené à, à comprendre que tout ce temps passé auprès de cet homme, ce n'était que de mensonges en fait, du temps perdu, chers frères et sœurs, du temps perdu. Et parce que en fait, si vous suivez un faux prophète, il va vous exploiter en fait. Donc, il va vous empêcher de vivre le plan de Dieu sur la terre. Vous allez travailler pour lui. Et il y a beaucoup comme ça. Il travaille pour les faux hommes de Dieu. Chers frères et sœurs, vous n'allez jamais rentrer dans le plan de Dieu. Et ils vont vous flanter comme quoi Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. J'ai vu des faux prophètes. Hein. Moi, j'ai travaillé avec des pasteurs qui envoyaient leurs enfants dans les effets des écoles, des formations. Et les chrétiens qu'ils utilisaient là, ils étaient là pour faire soit la cuisine, le ménage et aller faire les champs. Je vous l'avais dit, ne les envoyait pas des jeunes qui devaient soit faire des formations ou aller dans les aller fréquenter en fait. Ce n'était pas la priorité. Ils étaient au service de cet homme, chef et sœur. J'ai vu ça de mes yeux. Des gens qui ils pouvaient envoyer à l'école parce qu'il y avait des offrandes aussi qui donnaient de l'argent. Hein. C'était parfois des millions. Mais ils ne se souciaient pas de l'éducation de ces enfants. Ils préfèrent qu'ils aillent leur faire les champs, aller couper le bois. C'est ça en fait. Donc des gens sont au service d'un homme. Il peut avoir 4, 5, 6 voitures. Ses collaborateurs sont à pied. Ça ne le gêne pas en fait. Donc ça, c'est l'œuvre du diable. Hein. Satan aime voir les gens souffrir. Et c'est les gens qui sont habités par l'esprit de Satan ou l'esprit du malin, les mauvais esprits, c'est pareil. Ils veulent, ils écrasent les gens pour dominer en fait. Pour dominer, donc ils étouffent les dons pour que eux seuls soient vus. C'est comme ça, c'est pour que eux seuls soient vus, soient sur le trône comme Satan voulait, le trône de Dieu. Donc toute l'attention doit être portée sur eux et non sur le Seigneur. Chers frères et sœurs, donc enfants de Dieu, affranchissez-vous des liens, ça peut être psychologie charnelle, vous n'êtes redevable à personne. Même si quelqu'un vous a prêché le Christ et que par la suite cette personne s'est corrompue, ne le suivez pas. Avertissez-le. S'il ne veut pas se repentir, détachez-vous de lui. Chers frères et sœurs, alléluia. S'il ne veut pas se repentir, parce que même les hommes de Dieu, ils ont droit à la répréhension. Ce sont des hommes. Ils sont sujets aux faiblesses. Hein. L'apôtre Paul, il n'a pas été gêné de reprendre Pierre quand Pierre a manifesté de l'hypocrisie. Il ne marchait pas selon la droiture. Hein, et Pierre a accepté la correction. C'est ça le, un homme de Dieu véritable, il est humble. Il peut accepter qu'on le reprenne. Il peut accepter les reproches parce qu'il sait qu'il peut se tromper, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et on voit que Pierre n'a pas dit à Paul que, mais attends, moi j'ai marché avec Jésus, tu es qui pour me reprendre? Vous voyez, il a accepté la répréhension. Et c'est ça un homme de Dieu. Les faux sont orgueilleux. Bon, ils ne veulent pas entendre raison. Vous pouvez leur dire même pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas. Ils continuent dans leur égarement, chers frères et sœurs, et égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. C'est un des signes de la fin du temps. Ne suivez pas. Si vous suivez quelqu'un qui est égaré, vous allez vous perdre. Je vous assure, vous n'allez pas vivre le plan de Dieu pour votre vie, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et, et pour cela, le Seigneur va aussi vous demander des comptes parce qu'il nous a donné l'intelligence, le discernement naturel, tout ce qu'on peut voir, hein, tout ce que même les fausses prophéties que les hommes de Dieu peuvent donner, ou le commerce qu'ils font en se servant du nom de Jésus, ce sont des signes qui montrent qu'ils ne sont plus avec Dieu. Et c'est aussi notre responsabilité d'être en capacité de dire, d'alerter. C'est ça l'Église, en fait, ce n'est pas un jugement. Alléluia.
Il faut alerter. Puisqu'on est gardien des autres, on se surveille. Ça veut dire que si quelqu'un va dans une mauvaise direction, on soit en capacité de lui dire que non, là on est en train de se tromper, on est en train de dévier. Un jour, moi j'ai pris, parce que si on laisse faire, si personne ne dit rien, ben, le système va se perdurer. Moi un jour j'avais pris un bus et le monsieur, le chauffeur, il s'est trompé de direction, mais il a continué, on était nombreux dans le bus. Je vous assure. Et il s'est mis, il se trompe de direction et donc, en fait, il accélère. Mais je suis resté comme ça et il n'y a personne qui ne dit rien. Je suis allé le voir, je suis quitté derrière lui, le voir, mais monsieur, où est-ce que tu es en train de nous amener? Il me dit que oui, j'ai trompé de direction. Et c'est là où il a décidé de faire demi-tour. Sinon, il devait continuer comme ça avec nous. Et vous vous rendez compte? Mais c'est grave. Et beaucoup comme ça, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, ils laissent que les hommes de Dieu continuent dans l'égarement, à les entraîner dans, ou je ne sais pas, dans la voie de la perdition. Et personne n'ose lever la voix, chers frères et sœurs. Hein. Donc, la sagesse écrit, chers frères et sœurs. La sagesse crie. Ce n'est pas le temps de rentrer dans la compromission. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. De dire, mais si moi je réagis, si je reprends par rapport à telle pratique, tout le monde va se lever contre moi. Plaire à Dieu ou plaire aux hommes, chers frères et sœurs. Voyez, cet homme-là, ce préconcile, c'est quelqu'un peut-être qui cherchait Dieu et par l'acte de Saul et Barnabas, chers frères et sœurs, et il a pu être libéré des griffes de ce faux prophète. Et c'est notre mission de libérer les âmes des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est notre mission parce que certains sont aveuglés en fait. On les a aveuglés, on les a menti et ils croient qu'ils sont dans la vérité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est aussi notre mission, c'est de libérer. Donc il faut qu'on annonce la vérité, qu'on dise la vérité aux gens, qu'on dénonce les systèmes qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Il faut qu'on soit en capacité de dénoncer. On ne doit pas dire oui, Dieu lui-même viendra faire. Non, il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est nous qui allons faire, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est nous, on annonce et c'est le Seigneur spirituellement, il va couper les liens, il va ouvrir les yeux. C'est tout. Mais on ne reste pas comme ça, on dit que Dieu fera, ou il faut prier. On voit le mal sévir quelque part, on dit il faut prier. On prie quoi? On ne prie pas. On ne peut pas passer tout notre temps à prier. On prie et on dénonce. On dénonce, on avertit, on parle, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour mettre fin à toute pratique qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, parce que les hommes, ils ont besoin, euh, la seule captivité auquel on est appelé à vivre, c'est la captivité du Seigneur. Nous sommes appelés, si on doit être esclave, c'est esclave de la vérité et non esclave de normes, esclave d'un système. Si on a à être esclave, c'est être esclave de la justice, de l'amour, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, de l'obéissance à la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et pour cela, il faut vraiment laisser Dieu travailler notre vie, notre cœur. Parce qu'il faut avoir la force, frère. La force de dire les choses. C'est une force, c'est une énergie qu'on a besoin. Et le Saint-Esprit est cette énergie-là, en fait, que nous devons permettre à Dieu de libérer dans notre vie pour qu'on ne se taise plus, chers frères et sœurs. Alléluia. Face aux mensonges des religieux, face à la fausseté, face à la corruption, chers frères et sœurs, face à des mauvaises pratiques, qu'on n'apprenne plus à se taire. Gloire à Dieu. Que même face aux menaces, même si notre vie est menacée, hein, l'apôtre Paul, les pierres là, les Pierre, les Jacques, on les avait interdit de parler au nom du Seigneur. Et ils vont dire, mais comment on les a été menacés de ne plus parler au nom de Dieu. C'est des religions en fait. Parce que si la vérité n'est pas prêchée, ben, le mal va perdurer en fait. D'accord? Les ténèbres vont sévir. Et c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et si on cache la lumière, ben, les ténèbres, ça dit qu'on donne, on favorise le règne des ténèbres, le règne de Satan. Et ils vont répondre aux religieux comment ne pas parler des choses que nous avions entendues. Frère, si Dieu s'est véritablement révélé à nous, on ne peut pas se taire. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu.